Je vous fais une petite vidéo, enfin une petite, ça va être plutôt pas mal à ses conséquences, hein. Vous inquiétez pas, vous allez avoir de quoi vous rassasier, le plat de résistance, etc. Le bon couscous, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? On se retrouve pour une vidéo explication, story time, tutoriel, et ouais voilà, un peu tout un petit mélange on va dire, où je vous raconte comment j'ai fait pour commencer mes études supérieures en Belgique, dans la magnifique ville de Namur. La vidéo va se séparer en plusieurs étapes. Pourquoi je suis parti, mes options principales, et pourquoi moi français irais m'embêter à aller à l'autre bout du monde, à 1000 km de ma famille. Les démarches que j'ai dû suivre, alors ça je vais beaucoup rentrer dans le détail là-dessus, pour si vous avez envie vous aussi de partir à l'étranger pour faire vos études, en tout cas dans l'Europe. Sachez que c'est possible et que c'est très simple à faire. Et donc justement en Belgique, je vais vous expliquer pourquoi je suis parti dans ce pays-là précisément, et toute mon installation, comment je me suis déplacé, comment j'ai réussi à avoir mon appartement. Voilà, donc là il faut savoir que j'ai terminé ma première année d'études en infographie en Belgique à la Haute École Albert Jacquard. Je suis actuellement en licence d'infographie, spécialité programmation en jeux vidéo et game design. Donc c'est pour ça que je suis super excité de vous en parler, parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et si je peux vous rassurer sur la manière dont on accède à ces études, ça serait avec plaisir. Donc c'est parti, pour commencer, let's go. Nous allons nous attaquer déjà aux raisons. Pourquoi je suis parti de mon doux pays de France? Alors il y a beaucoup de raisons, j'en ai listé quelques-unes. Par exemple, c'est parce que en fait j'en avais assez marre en fait de la routine, de me lever, prendre le petit déj, aller toujours au même cours, voir toujours les mêmes choses, faire toujours la même chose, voir apprendre, te faire bourrer le cerveau au lycée, etc. Moi je suis pas très fan du système scolaire lycéen français, parce que justement c'est beaucoup de choses, de troncs communs et de choses à apprendre par cœur. Bon ça va, moi je vais pas me plaindre parce que j'étais dans une section qui me plaisait plus ou moins, j'étais en informatique, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que de l'informatique, c'est vraiment une toute petite partie. Après tout le reste, à toutes les matières communes, etc. Vous voyez, donc c'est assez compliqué, mais c'est assez chaud de tenir. Et moi je suis quelqu'un qui déteste la routine et d'avoir toujours les mêmes choses et tout, je croyais devenir fou. Et donc aussi une des autres raisons pour lesquelles je suis parti, c'est parce que je voulais découvrir des nouvelles choses, des nouvelles expériences, sortir de ma zone de confort, faire des nouveaux amis à l'étranger, agrandir mon cercle d'amis, des nouvelles cultures, voilà, des nouvelles façons de penser. Parce que les Belges, faut savoir que les Belges, en tout cas les Wallons, n'ont pas du tout la même façon de voir les choses que les gens du sud de la France. Par exemple, il y a pas mal de différences. Et gros sentiment de ouais, voilà, vouloir changer d'air, vouloir partir sans retour. Et aussi faut savoir que du coup vu que j'ai obtenu mon bac STI2D avec la mention bien, j'ai eu 15,09 je crois. C'était parfaite occasion pour commencer mes études. Et du coup ça nous amène à la deuxième partie de la vidéo, où quelles étaient mes options justement pour partir dans ce pays. Eh bien, faut savoir qu'on m'a parlé d'une école qui s'appelle la Haute École Albert Jacquard, qui est une école d'infographie située à Namur, ville wallonne, du sud de la Belgique, etc., etc. Je vous laisse checker par vous-même. C'est une école publique d'infographie qui a un tronc commun à la première année et qui propose des licences assez diverses. Donc ça peut passer de la communication visuelle et graphique, donc pour faire tout ce qui est logo, mise en page, packaging, donc publicité, enfin communication graphique. Il y a une option d'image réelle, c'est-à-dire caméraman, vidéaste, savoir comment on tient plus ou moins une caméra, enfin je sais pas, en gros je suis pas allé dans cette option là, mais vous avez des notions de vidéo, de son. D'ailleurs je connais quelques personnes qui aimeraient bien y aller, donc vraiment je vous invite à regarder bien le site et je vais vous le montrer juste après ce site internet justement. Ensuite il y a une option jeux vidéo, donc jeux vidéo programmation, jeux vidéo artistique. Donc là je vais pas rentrer dans les détails, je vous ferai des vidéos bien plus carrées pour éviter de m'égarer dans celle-ci, mais en tout cas voilà, il y a option jeux vidéo, donc ça c'est ce que je fais moi. Il y a des options cinéma, animation 3D, il y a des options photographie, enfin il y a plein d'options. Je vous promets que vous allez trouver votre bonheur si vous êtes intéressé par l'infographie. Et l'avantage c'est que cette école est
public, et c'est-à-dire qu'en fait la grosse différence entre les écoles d'infographie françaises et les écoles d'infographie belges, c'est qu'il y a une différence de prix, et il faut savoir que les écoles d'infographie françaises sont généralement privées et coûtent environ 8000 € par an, alors que là bah, je paye 450 € l'année, et encore c'est remboursé par la gentillesse de la Belgique qui peut me rembourser les 450 € de Minerval, c'est ce qu'on appelle un Minerval, 450 € de frais de scolarité. Et donc c'est pour ça que bah, financièrement c'était le bon plan, on va dire, parce que quand t'es étudiant, que t'as pas une thune, c'est un peu compliqué de trouver son bonheur. Donc voilà, ça c'est aussi une des grosses raisons. Donc voilà, ça c'était mon option principale, ma raison de partir. C'est là je me suis dit c'est bon, il y a tout qui match, et j'ai envie de partir, j'ai envie d'être autonome dans mon propre appartement. C'est bien de... Enfin, moi je trouve personnellement que j'avais besoin de prendre une certaine indépendance, une certaine autonomie pour être moi-même, quoi, pour pouvoir être autonome, voler de mes propres ailes. Et rien que déjà le fait d'avoir un appartement, le fait de se gérer ses propres courses, le fait de se gérer son temps de sommeil, se mettre un emploi du temps. Faut savoir qu'aussi que cette école où je vais, c'est très prenant au niveau de l'emploi du temps, on a beaucoup de choses à faire, donc du coup ça demande une grosse organisation. Donc c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu partir en Belgique. Maintenant je vais vous parler des démarches. Troisième partie de la vidéo, comment j'ai fait pour partir de lycéen en terminale et qui vient d'avoir son bac, comme on dit, c'est trop cool et tout, à directement première année en Belgique, à Namur, en école d'infographie du jour au lendemain. Non, ça s'est pas fait du jour au lendemain, je tiens à vous préciser. Et là, du coup, maintenant, je vais avoir besoin de mettre mes lunettes d'infographiste. On va commencer par les recherches d'informations sur le site de la Haute École Albert Jacquard. Ici, comme vous pouvez voir, il s'agit du site de l'école, et quand vous cliquez, vous passez votre souris sur formation, vous avez tout plein de formations, des centaines et des milliers, c'est génial. Et moi du coup j'étais fortement intéressé par jeux vidéo technical arts. Voilà, et donc bon, on a un joli claptrap de Borderlands. Bon là il y a un joli résumé, je pense que je vais vous le laisser lire, je vais pas vous lire en vidéo. Ici on a tout le programme académique, première année en commun, deuxième année, des labos, etc. Et les débouchés surtout, technical artist, animateur, programmeur de gameplay, artiste, level designer, game designer. Je veux dire, il y a tous les métiers qui m'intéressent dans l'infographie. J'ai essayé de me renseigner et tout sur cette école, le campus, le coût des études. En fait, je vous conseille de vous balader un peu sur ce site. À partir de là, je me suis dit, bon, bah les amis, enfin je me parle à moi, toutes les personnes qui se situent dans mon cerveau, les amis, on va démissionner de Parcoursup. Il faut savoir que j'étais sur Parcoursup avant et que Parcoursup c'est un petit peu la merde, hein. Je pense que cette année vous l'avez pas mal ressenti, vous les étudiants de 2001. Du coup, moi l'année dernière c'était exactement la même merde, je tiens à vous rassurer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur démission, et après je me suis dit, bah c'est bon, je vais aller postuler directement dans une école comme ça. Et donc du coup, ça nous amène à la question de l'inscription. Quand on clique sur s'inscrire, on est redirigé directement sur ce magnifique extranet site. Et en fait, ici, on peut commencer à créer un compte, etc. pour rentrer dans le formulaire, nom, prénom, nanana. Après, je vous laisse vous-même regarder parce que moi, j'ai déjà un compte, etc. Ça, c'est d'abord l'inscription à l'école, fournir tous les papiers nécessaires, etc. Donc ça, tout va vous être communiqué, vous inquiétez pas. Une fois que je me suis inscrit à l'école, il fallait que je recherche un appartement et un cote, justement les cotes. Un appartement pour étudiants à Namur ou en Belgique en général, ça s'appelle des cotes. Et donc là, je vous invite à rejoindre ce site internet qui s'appelle Cotes à Namur. C'est ici que j'ai trouvé mon petit appartement. Donc comme vous voyez, vous avez des petits apparts pas super chers. Bon après voilà, c'est 13 mètres carrés. Moi j'ai un 13 mètres carrés, voilà, c'est pas énorme, hein. Il n'y a qu'une seule pièce, c'est vraiment tout petit. Mais après ça permet de vivre, quoi. Voilà, vous avez votre chambre étudiante, vous êtes autonome, etc. Et ici, vous pouvez... mettre des filtres, etc., ce que vous voulez exactement et tout. Et voilà, ça se situe à Namur. On a une carte de la ville avec toutes les offres, etc., tout ce qu'on peut avoir. Faut savoir que l'école d'infographie se trouve ici. Vous voyez par ici, alors si je zoome, voilà, Haute École Albert Jacquard, on dirait la map de GTA 5. Et donc du coup j'ai recherché un bail, voilà, il fallait juste que c'est très simple, hein, c'est juste un contrat à signer, un bail à signer.
avec le propriétaire. Il vous faut que vos parents se portent garant, bien sûr, au cas où il y a des problèmes, etc. Enfin, tant qu'on paye le loyer, on n'a aucun souci. Ensuite, prochaine étape, c'est prendre une assurance pour le bâtiment, parce qu'il faut savoir que si un jour il y a le feu, il va vous être demandé d'être couvert. Donc du coup, ce que je vous conseille, moi, c'est que je suis allé sur Etias, c'est un des meilleurs assureurs belges. Et donc vous cliquez sur voilà, info, devis et incendie, surtout pas de voiture ni de je sais pas quoi à la con là. Et là, bah, vous pouvez directement choisir votre situation, si on est locataire, etc. Et après, vous allez remplir tout simplement un formulaire, avoir quelqu'un au bout du fil qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et voilà, vous prenez votre assurance incendie, ça c'est obligatoire, c'est un truc à faire absolument. Ça coûte 100 € l'année, hein, c'est pas super cher. Enfin, c'est voilà, pour une assurance, c'est plutôt pas mal. Une fois que vous avez pris votre assurance, il faut avoir des rentrées d'argent. Alors, comment on fait pour avoir des rentrées d'argent? Vous allez sur le site étudiant.gouv.fr et ceci est le site du Crous. Je pense que vous connaissez le Crous si vous voulez partir sur des études supérieures. Donc, ce qu'il faut faire, c'est voilà, créer un compte, se connecter, nanana, etc. Et ensuite on fait une demande de dossier social tout simplement, et en fonction de vos critères familiaux, c'est-à-dire combien vos parents gagnent sur le relevé fiscal, etc., vous allez avoir un échelon d'attribué, c'est-à-dire entre échelon 1 et échelon 6. Et là, ça sera votre somme que vous serez payé chaque mois en fait pour vos études, pour vous aider. Du coup voilà, ça vous permet d'avoir une rentrée d'argent. Donc si vos parents gagnent pas beaucoup d'argent, vous pouvez facilement avoir 450 voire 500 € par mois, excusez-moi, gratuitement quoi, voilà. Mais en contrepartie, vous devez absolument assister à vos examens et à suivre vos études à la lettre, parce que sinon ils vont vous demander un remboursement, et ça c'est très important. C'est dommage que ça soit supprimé à cause de certains abus. Et dernière chose à voir aussi, c'est faites bien attention que votre carte de crédit accepte les paiements en Europe et avec un débit acceptable, c'est-à-dire que vous deviez être capable de pouvoir retirer 100 € quand vous voulez quoi, si vous avez besoin de sous pour manger, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, la visa n'est pas prise de partout. Dans certaines supérettes, vous allez payer des suppléments parce que vous payez en visa. Eux, en Belgique, ils payent en banque contact. Donc, il faut que vous fassiez gaffe par rapport à votre banque, que vous preniez le bon abonnement de carte bleue. Et ensuite, tout simplement, une fois que j'avais fait tous ces papiers, toute cette paperasse, nous avons pris la voiture, enfin en tout cas mon père et moi, on a tout mis dans tout ce que j'avais besoin, mon ordinateur, etc., toutes mes affaires dans la voiture, et on a tracé jusqu'en Belgique. On s'est relayé entre toutes les 2 heures à conduire, etc. Environ 1000 et quelques kilomètres pour accéder à Namur, et après j'ai fait mon déménagement. Et puis tout était bien dans le meilleur des mondes, j'ai pu m'installer dans mon cote, etc. C'était super cool. Et la première chose à faire que je vous conseille, et là on va clôturer la vidéo là-dessus il me semble, parce qu'elle commence à être sacrément longue, c'est de faire un repérage de la ville. Vraiment sortez un maximum, allez faire un tour pour voir où est-ce que vous devez acheter votre nourriture, etc. Parce que croyez-moi que vous allez avoir rapidement faim, et donc si vous avez aucune provision, il faut que vous vous nourrissiez, hein, donc c'est très important. Allez voir les laveries, allez voir les magasins, les postes de banque, les postes tout court, enfin essayez de vous familiariser un maximum avec l'endroit, parce que c'est là où vous allez passer une partie de votre vie, donc c'est très important de savoir ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à sortir, à vous faire des amis, mais le plus important, les études, et gardez ça bien en tête. Faites en sorte que vos priorités soient les études, parce que sinon après ça c'est une catastrophe. Après vous devez rembourser le Crous, ça se passe mal avec les parents, enfin voilà, faites en sorte que ça se passe bien. Et moi je suis plutôt content parce que ma première année s'est super bien passée, j'ai réussi mon année, et maintenant je peux passer en seconde année et attaquer les choses sérieuses. Donc voilà, sur ce, je suis vraiment content d'avoir pu vous parler de tout ça. J'espère que ça vous aura été utile et que j'aurai pu aider quelques-uns à s'orienter et à se réconforter sur leur choix. Il n'y a pas énormément de choses à faire, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo si vous avez des soucis, si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire sur ce genre d'école et partir en Belgique. Moi je serai ravi de vous aider. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde, et je sais pas ce que je fais avec mes doigts, c'est n'importe quoi. C'était Théos82, bye bye tout le monde, peace.